Je vous ai parlé récemment de cette affaire, c'est plus que choquant, ça se passe en France. Un homme a été condamné à 5 ans de prison avec sursis pour le viol d'une fillette de 3 ans. Pour un tel crime, tu fais de la prison avec sursis, donc en gros, tu peux rester chez toi et libre. Dimanche 7 mai, un homme a été placé en garde à vue et il risque 7 ans de prison et 100 000 € d'amende. Tu dois te dire que ça doit être extrêmement grave. Selon moi, moins grave qu'un viol d'enfant, mais bon, a priori, l'inversion des valeurs est monnaie courante en France. Il a vandalisé ce tableau qui montrait un enfant contraint et forcé de pratiquer une fellation à un adulte. Ce tableau de Myriam Khan, intitulé Fuck Abstraction, ça ne s'invente pas, était exposé au Palais de Tokyo à Paris. Pour l'artiste, son œuvre dénonce la représentation du viol comme arme de guerre et crime contre l'humanité, et pour ses détracteurs, il s'agit ni plus ni moins qu'une œuvre pédopornographique. Et cet acte de vandalisme prend une tournure politique, avec de la récupération politique comme d'habitude, j'ai envie de dire. Tweet d'Emmanuel Macron en ce 8 mai, où nous célébrons la victoire de la liberté. Je condamne l'acte de vandalisme commis hier au Palais de Tokyo. S'en prendre à une œuvre, c'est attenter à nos valeurs. En France, l'art est toujours libre et le respect de la création culturelle garanti. Tu es sûr de toi, Macron? Par exemple, au nom de la liberté, cette fresque qui représente Macron caricaturé en Adolf Hitler a été effacée. Je vous invite à regarder mes vidéos dans la playlist Liberté d'expression pour vous rendre compte que la liberté d'expression en France est une fable. Revenons au fait du jour, tu voles un fromage, tu prends 3 mois de prison ferme, et pour avoir balancé de la peinture sur un tableau, tu peux avoir 7 ans de prison et 100 000 € d'amende.